Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des horoscopes du taureau pour ce mois de septembre. Alors vous le savez déjà, c'est un tirage général, donc ça ne parle pas pour tout le monde, hein. Prenez que ce qui vous convient dans les situations différentes bien sûr. Et puis n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi le Dreaming Way Tarot, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte du fou. Dans le domaine professionnel, nous avons la carte de la papesse. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte du chariot. Dans le domaine des énergies, la carte du diable. Et en synthèse ici, nous retrouvons la carte de l'arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom ce mois-ci va nous conseiller de nous libérer du passé pour avancer et de mettre en avant sa logique et sa franchise. L'arcane sans nom est une lame libératrice, à condition de couper avec un événement, une situation ou avec des personnes, surtout si on veut avancer vers l'avenir. Au cas où, ça peut être une lame contrariante dans la mesure où vous restez au point mort. Si vous avez des projets professionnels, sentimentaux ou matériels, mais que vous n'arrivez pas à vous projeter vers l'avenir, vous restez au point mort, vous n'avancez pas. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte ici du fou. Donc ici on voit que la vie affective, elle est peu épanouissante. Il n'y a rien de concret, on ne construit rien dans sa vie sentimentale. Mais maintenant c'est peut-être voulu. Tout simplement parce que vous avez envie d'être libre et indépendante. Et vous en avez besoin. Vous avez besoin de ce moment d'être seul, de faire ce que vous voulez faire, sans avoir de compte à rendre. Pas d'obligation, pas de contrainte. On a besoin maintenant de se retrouver un peu seul. Et ça arrive souvent entre deux, quand on a une séparation, avant de recommencer une histoire d'amour, on a besoin de se retrouver seul justement face à soi-même, se recentrer sur soi-même, tout simplement. Donc c'est peut-être voulu, cette liberté, ce célibat. Maintenant, pour d'autres, peut-être il y a eu des relations décevantes. Il y a peut-être eu des ruptures et des séparations. Pour d'autres également, au contraire, on fuit les contraintes sentimentales, on fuit les contraintes et les obligations également amicales. On n'a pas envie de compte à rendre, on n'a pas envie de se plier aux autres, par exemple. Ça peut parler également d'une instabilité avec soi-même également. On n'arrive pas à se fixer. On n'arrive pas à avoir une relation stable. On est trop changeant, on est trop, on n'avance pas. Alors oui, d'accord, j'ai envie, et puis après je recule. Voyez, on est instable. Voilà, tout simplement, on n'arrive pas à construire une vie sentimentale stable et sécurisante. On fuit un peu à chaque fois, on s'engage mais on recule. Parce que peut-être ça nous fait peur aussi, tout simplement. Donc ça peut représenter une ambiance assez tendue également dans les relations, qu'elles soient affectives ou amicales. Ça peut parler également d'une période de tristesse, voire même d'isolement, surtout si vous avez subi une rupture, une séparation. On voit que la situation ici, elle reste au point mort, tout simplement parce que, comme je vous le disais, peut-être une envie de rester seul, sans attache, besoin de liberté, besoin d'indépendance, besoin d'être seul, tout simplement. Envie de bouger, de voyager, voilà, et puis on suit la vie comme ça, on va au gré des rencontres. Voyez, on se laisse porter par la vie, par exemple. Je suis seule aujourd'hui, je suis libre, mais je suis heureuse. Je suis bien, je suis heureuse d'être seule parce que je fais comme je veux. Je suis libre, indépendante. Et puis, si la vie demain, elle m'accorde une rencontre, ma foi, on verra. Voyez, c'est fait un peu ça. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a ici la carte de la papesse. Donc, on voit qu'il y a un ralentissement ici dans les activités. Ça peut parler de fin de mission, fin de contrat, puisque l'arcane vient ici faucher.
Hein. Bien ici, couper peut-être un contrat. Ça peut être des nouvelles structures qui sont à prévoir dans votre établissement et qu'on ne vous le dit pas, puisque la carte de la papesse révèle souvent des choses qui sont cachées. On vous cache certaines choses, on vous cache peut-être certaines informations. Hein. On ne vous dit pas que peut-être l'entreprise va peut-être fermer, ou on ne vous dit pas que vous allez être licencié, on ne vous dit pas qu'il y a un remaniement au niveau des plannings, au niveau de l'organisation dans votre travail. Pourquoi pas, hein, c'est aussi possible. Hein. On voit qu'il peut y avoir également quelques obstacles ici, surtout si vous avez envie de reprendre vos études, si vous avez envie de suivre une formation. Ça peut parler d'échec un peu en ce moment dans votre vie professionnelle. On n'avance pas, on est au point mort. Hein. Ça peut représenter également une ambiance un peu hypocrite et il peut y avoir beaucoup d'embrouilles avec votre entourage et qui vient bien sûr vous contrarier énormément. Hein. Donc besoin de prendre du recul. Ça peut parler également d'une cessation d'activité, hein, pourquoi pas, hein, une rupture de contrat. Ça peut parler même d'une période de chômage. Ça parle de licenciement. Hein. Maintenant, c'est peut-être vous qui cachez à votre entourage vos intentions. Hein. Tout simplement parce que vous préparez ici un concours, vous êtes en préparation d'un examen. C'est peut-être vous qui préparez votre sortie, tout simplement parce que vous avez envie de quitter votre travail. Ça ne vous plaît plus et vous préparez en catimini votre sortie. Hein. La carte de la papesse, souvent quand on a un projet, elle conseille de rester discrète. On fait attention à qui on parle. Et le mieux, c'est de le garder pour soi-même. Alors, ça peut paraître un peu hypocrite, mais des fois, c'est important. Ça peut, c'est presque une obligation. On prépare en douce ici une évolution ou alors une sortie. Ici, ça parle plutôt d'une sortie. Parce que peut-être ici, au fond de vous, vous avez envie d'un changement radical de profession. Hein, c'est tout à fait possible que vous vous dirigez ici vers une toute nouvelle orientation professionnelle. Hein. Donc peut-être c'est vous justement qui est en train de préparer ça et vous dites rien à personne hein, et puis vous mettrez votre entourage devant le fait accompli. Hein. Vous le direz au moment où vous aurez signé, où vous partirez. Hein. Donc c'est l'un ou c'est l'autre. Dans le domaine financier maintenant, on a la carte du chariot. Donc là, on voit que les projets sont au point mort. Hein. Là, vous êtes complètement arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation ici très délicate et les bases sont ici déstabilisées, hein, voire même détruites. Pourquoi? Parce qu'il y a des restrictions très sévères au niveau financier ici. Donc attention, on vous avertit qu'il peut y avoir des pertes d'argent, donc il peut y avoir des allocations ici qui sont supprimées. Ça peut être, vous arrivez peut-être à votre fin d'allocation de chômage et maintenant il va falloir trouver autre chose. Ça peut parler également de gros découverts qu'on a du mal à remonter, hein, ou voire même un découvert qui vous est supprimé. Hein. Donc faites attention, surtout ici si on vous parle de rupture de contrat. Automatiquement, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Quand on a, si on perd son travail, forcément on perd son salaire. Donc soyez attentifs dans vos finances, hein, soyez prévoyants. Essayez même d'être économe, essayez de voir loin, hein, parce qu'ici on vous annonce, voilà, ça peut être une allocation également qui vous est carrément supprimée. Hein. Ça peut parler également de problèmes de voiture. Ici, la voiture ne démarre plus. Il y a un problème. Voilà, on reste au point mort. La voiture est foutue. Hein, donc forcément, ça va vous mettre dans une situation encore plus difficile puisque l'achat d'une voiture, forcément, ça représente un coût assez important. Hein. Et si c'est des réparations, c'est pareil. Peut-être qu'il y a des sorties d'argent également ici pour tout ce qui est locomotion. Hein. Donc, soyez prudents. Au niveau des énergies, on retrouve la carte du diable.
Donc la carte du diable représente des énergies assez négatives. Ici, il peut y avoir une perte de vitalité. Il y a une baisse d'énergie, aussi bien morale que physique. On peut perdre également, on perd de sa puissance, on perd de sa virilité. Alors maintenant, c'est peut-être ici, c'est votre orgueil que vous avez perdu, votre orgueil qui a été bafoué parce que peut-être vous vous attendiez pas à ce que vous soyez sur la liste des départs, par exemple. Ici, ça peut être un départ à la retraite, ça peut être une période de chômage également. Donc, quelque part, vous avez été blessé dans votre orgueil. Donc, c'est peut-être ça. Donc, attention aux addictions, aux obsessions. Il faut se libérer. Il faut se libérer de ces entraves ici. On voit que vous êtes enchaîné. Alors, est-ce que vous êtes enchaîné, par exemple, à la cigarette? Vous êtes enchaîné à l'alcool, à la drogue? Voilà, ça peut être des obsessions aussi, quelques psychoses. Vous n'arrivez pas à sortir parce que voilà, vous passez une période un peu difficile. Donc, il faut vous en libérer. Vous voyez, la faux ici, elle vient couper les chaînes. Donc vous devriez vous libérer de ces énergies négatives qui vous empêchent en fait d'avancer. Il faut, voilà, comme je vous le disais, l'arcane son nom est une arcane de libération. Donc il faut couper avec une situation, un événement ou des personnes pour avancer. Donc on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et c'est la tourmaline noire. Donc elle parle de protection, d'habitat et d'enracinement. Alors je vous la mets là pour que vous la voyez bien. Donc la tourmaline noire, voilà, moi je l'ai en pierre brute, à porter sur soi ou en bijou. En bracelet, je trouve que c'est très bien en bracelet. Ça vous aide à vous enraciner. Donc je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous enraciner à la terre et dans votre vie, reprendre possession de vos moyens et de votre habitation. Car il est possible que vous ayez laissé la place à des énergies basses, voire négatives, qui viennent polluer votre quotidien. Voilà les énergies basses, les énergies négatives. Votre lieu d'habitation est le reflet de votre intérieur et il est primordial que vous en preniez soin et que vous le protégiez. Ne laissez plus les personnes négatives laisser derrière elles leur influence. Sachez mettre des limites et poser protection autour de vous. Vous êtes dans une phase de recentrage qui vous demande de faire place neuve. On fait place neuve aussi également avec l'arcane sans nom, puisque vous avez la faux ici pour faucher et vous libérer. De vous ancrer et de vous protéger pour que vous restiez maître des énergies qui vous influencent. Voyez, donc c'est une pierre, je vous recommande à porter sur vous ce mois-ci. Donc on va regarder la carte conseil maintenant et c'est la cohérence. Très belle carte. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. L'énergie circule ici entre les 7 chakras. Il faut que les énergies circulent bien. Donc là aussi, je vais vous lire le message. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Elle vous met alors face à des opportunités et des coïncidences. Vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Voilà, donc besoin d'ancrage et besoin de protection. Besoin de faucher ici, libérez-vous pour retrouver des énergies positives et constructives. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de me laisser vos commentaires. En tout cas, un grand merci pour tous vos likes, vos partages. Merci pour tous vos abonnements également. C'est grâce à vous que cette chaîne prend de l'ampleur et puis qu'elle est vue par plusieurs personnes. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous dis encore un grand merci. Je vous souhaite une excellente rentrée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!